train de se mettre en place pour assurer la sécurité du web. Qui sont ces nouveaux anges gardiens, ces cyberdétectives? C'est ce que vous allez voir dans cette enquête de Pierre-Alexandre Gassuti. Cette cybercriminalité peut devenir un enfer pour chacun au coin de la rue. Loïc Xavier Laroche est un jeune homme avec une vie ordinaire. Il a 30 ans et se promène dans sa ville, Roanne. Et pourtant, Loïc Xavier a contre lui un mandat d'arrêt international. Il est fiché par toutes les polices du monde, mais sans avoir commis le moindre crime. Loïc Xavier est devenu la victime d'une escroquerie montée grâce à quelques clics sur Internet. Et depuis 6 ans maintenant, sa vie s'est transformée en un véritable enfer. J'ai une interdiction bancaire sur le dos qui me pèse beaucoup. Tu t'habitues ou pas? C'est difficile de s'habituer quand même parce que je ne peux rien faire du tout. Mes projets ne sont pas viables. Compte tenu que je ne peux pas emprunter, je ne peux pas acheter d'appartement, je ne peux rien faire du tout, même pas un crédit à la consommation. Interdit bancaire, pas de carte bleue et une vie hors la loi. Loïc est devenu un fantôme, incapable de ne rien faire. Et comme il n'a plus le droit de louer d'appartement, il a dû, à 30 ans, retourner vivre chez ses parents. Ah, c'est pas trop compliqué, madame, de récupérer votre grand garçon? Écoutez, c'est le rôle des parents déjà. Oui. Et puis, si on n'est pas là, je pense que Loïc, soit il est décédé depuis quelques temps, soit il est à la rue. Cette vie d'enfer, ce retour à la base, tout a commencé par un simple coup de fil de sa banquière. En 2004, sa banque lui signale qu'un de ses comptes présente un découvert non autorisé. Pour Loïc, il y a erreur et il n'a qu'un seul compte. Après vérification pourtant, il comprend que quelqu'un d'autre a usurpé son identité, un autre lui, qui a ouvert un compte à son nom. J'ai été ponctionné en 2004 lorsque j'ai découvert l'affaire parce que je devais combler le découvert de cette personne. Mais on m'a remboursé à l'époque parce que j'ai apporté la preuve que ce n'était pas moi. Remboursé, Loïc se croit tiré d'affaire. Mais un an plus tard, c'est le retour des mauvaises surprises. Il découvre qu'il a un double, puis même plusieurs. D'autres individus portent son nom avec de vrais faux papiers. Et avec son identité, ils ouvrent des lignes téléphoniques, des comptes bancaires, signent des prêts à son nom pour s'acheter des voitures ou des bijoux. Ces prêts, les faux Loïc ne les remboursent jamais. Et c'est à lui, le vrai, qu'arrivent les factures. Il y en a pour des dizaines de milliers d'euros. Même les impôts s'acharnent sur lui. Il réclame des arriérés sur des salaires qu'il aurait perçus dans plusieurs entreprises à Toulouse. Il s'avère que je n'ai jamais travaillé à Toulouse et que ces sommes, je ne les dois absolument pas. Les impôts de Toulouse m'ont réclamé des arriérés, notamment au niveau de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu que l'usurpateur n'avait pas réglé et qui équivalait à l'époque à un peu plus de 3 000 euros. Avec toutes ces factures impayées, Loïc devient surendetté. Sans identité administrative claire, il ne peut plus travailler. Il n'a plus de téléphone, un mandat d'arrêt international l'empêche de voyager. Et ça fait 8 ans que ça dure. Cette vie volée par d'autres devient même insupportable. Lorsqu'en mai où Loïc avait décidé de mettre fin à ses jours, ça a été très difficile. Et le jour-là, je lui ai promis finalement que, quelle que soit la durée, je ferai tout pour le sortir de cette histoire-là. Je ne peux pas admettre que mon fils passe de l'autre côté. Il y a 2 ans, un coupable est arrêté à Toulouse. Il profitait de l'identité de Loïc avec des vrais faux papiers. Il reconnaît les faits et explique aussi aux enquêteurs comment il a procédé. Et en fait, voler une identité, c'est assez facile. Il lui a ainsi suffi de connaître le nom des parents, la date et le lieu de naissance de Loïc pour obtenir un acte de naissance sur le site internet d'une mairie. Aucun justificatif n'est demandé. En 4 clics, l'affaire est réglée. Nous avons tenté l'expérience. Et 2 jours après seulement, nous avons bien reçu le document. C'est avec ce sésame obtenu sur le web que le faux Loïc, un Béninois, a fait établir une carte d'identité au consulat de France à Hambourg en 2001. Et il n'a pas été le seul. En tout, des faux Loïc Xavier Laroche, il y en aurait 17. En quelques minutes sur Internet, le vrai Loïc a vu sa vie s'effondrer, pillée par ces nouveaux cybercriminels.
C'est qu'avec 600 millions d'ordinateurs connectés en permanence, Internet est devenu le terrain de chasse favori des petits escrocs, mais aussi du crime organisé. Depuis des ordinateurs cachés partout dans le monde, les escrocs électroniques arrivent à voler des identités, espionner les secrets des entreprises et même attaquer des États entiers sans jamais se faire attraper. Aujourd'hui, cette cyberdélinquance est devenue plus lucrative encore que le trafic de drogue. 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Alors face à ces criminels du net intouchables, c'est un arsenal nouveau qui se met en place. Policiers du net, militaires de la toile et nouveaux agents secrets privés enquêtent sur ces nouveaux cyberdétectives qui tentent aujourd'hui de ramener la loi sur Internet. Et aujourd'hui, dans cette guerre contre la cyberdélinquance, les États mettent les grands moyens. En France, c'est le fort de Rosny-sous-Bois, une forteresse militaire qui abrite le centre de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie nationale. Ici, le colonel Perminja dirige 30 agents. Ils ont troqué le véhicule de service contre la souris. Et toute la journée, ces gendarmes électroniques patrouillent sur les grands boulevards du web. Donc ici, vous êtes au sein du département d'investigation sur Internet, parce que le champ est assez large. Nous traitons de la contrefaçon, de vêtements de sport, de médicaments, de l'exercice illégal de la pharmacie, des recettes de fabrication d'explosifs, du proxénétisme, du stupéfiant. Bref, tout ce qui existe dans la vie réelle peut se retrouver sur Internet. La mission de ces cyberagents, c'est de trouver qui se cache derrière tous ces trafics du net, comme ce site qui vend illégalement des médicaments en dehors des pharmacies. Là, ce site-là est en français, donc on peut largement supposer que la personne qui se cache derrière est un ressortissant français. Nous constatons que le site est hébergé à l'étranger, au Mexique plus précisément. Et ces cybercriminels n'ont plus rien à voir avec les brigands à l'ancienne. Pour monter leur coup, ils misent tout sur l'informatique. Alors les gendarmes, eux aussi, ont dû s'adapter. Dans la lutte contre la criminalité électronique, les pièces à conviction ne sont plus seulement des armes, mais un nouveau type de preuve. Bonjour mon adjudant. Eh bien bonjour. Je viens chercher le dossier 310. Des ordinateurs saisis à des malfaiteurs ou même à des groupes terroristes. Il s'agit bien de l'ordinateur portable que j'attendais également. Et le boulot du capitaine Strebel, c'est de faire parler ces machines pour trouver des preuves que les gendarmes n'ont pas pu obtenir lors de la garde à vue ou de la perquisition classique. Nous allons démonter le disque dur qui contient les données qui nous intéressent. Ces données sont les images, les vidéos, des fichiers texte qui contiennent une lettre, ça peut être un ensemble de numéros de carte bancaire, ça peut être des emails, la navigation Internet. Alors ces alchimistes de la cybercriminalité vont démonter l'ordinateur pièce à pièce. Même si tout a été effacé, ils peuvent retrouver les numéros de téléphone, les mails, les photos enfouies dans la mémoire de la machine, de redoutables preuves. Maintenant que nous avons dessoudé le composant, nous allons pouvoir le placer sur notre lecteur de composants universel. Pour le faire parler ? Et tenter d'extraire les données qui pourraient être intéressantes. Si les malfrats n'ont pas voulu parler pendant la garde à vue, la mémoire de leur ordinateur, elle, va rapidement se mettre à table. Et on retrouve toutes sortes de données. Des faux permis, prêts à imprimer, des plans de repérage de toute une région, et même des photos pour préparer une évasion ou un cambriolage. Mais les gendarmes peuvent obtenir des informations plus intéressantes encore de ces machines, dans les disques durs, des preuves de hold-up informatique. Car c'est la dernière faille qu'ont trouvé les cybercriminels, entrer depuis leur ordinateur dans les réseaux des autres pour tout voler. Une fois que la personne est sur le serveur de l'entreprise, elle peut faire, suivant le niveau d'intrusion, soit elle a les pleins pouvoirs et faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire une extraction des bases de données, une modification des plannings, tout est envisageable. S'emparer de votre ordinateur et de vos données personnelles, ce n'est plus de la science-fiction. C'est même la toute dernière mode pour voler sur Internet. Début mars, le plus gros réseau de pirates du net au monde a justement été démantelé en Espagne. 3 jeunes cyberdélinquants avaient réussi à prendre le contrôle de 13 millions d'ordinateurs dans 190 pays. Des particuliers bien sûr, mais aussi la moitié des 1000 plus grandes entreprises au monde
et 40 des principales banques de la planète ont été piratées. Le réseau leur volait leurs numéros de compte bancaire pour ensuite les débiter. Ces spectaculaires braqueurs électroniques n'étaient que 3 gamins, mais pour les arrêter, il a fallu mobiliser des dizaines de policiers et même les experts du FBI. C'est qu'aujourd'hui, les cyberattaques sont tellement nombreuses que les États ont du mal à suivre. Alors, à côté des policiers, des agents secrets privés du net veillent sur Internet. Cachée au 5e étage de ce bâtiment de la banlieue parisienne, cette agence, c'est ainsi le quartier général de ces nouveaux James Bond du net. Dans ce bureau assez classique, des petits génies de l'informatique, ces cybervigiles, scrutent leurs écrans jour et nuit pour contrer toute attaque contre les ordinateurs de leurs clients. Des banques, des grands groupes et même des États. Le travail des équipes de Nicolas Voiret, c'est de fermer les sites pirates qui menacent ses clients. Cyril, un des cyberdétectives, vient d'ailleurs de donner l'alerte. Tout à fait, là je suis en train de rechercher les informations sur le détenteur du nom de domaine et l'hébergeur. D'accord. Donc effectivement, on a un détenteur... Là t'as un nom, d'accord. Argentine a priori. Cyril travaille pour Bank of America et la plus grosse banque des États-Unis est en train d'être attaquée par un cybercriminel. Le délinquant tente de se faire passer pour la banque. Pour ça, il utilise le logo de l'établissement et il envoie un email alarmant aux clients. Le message explique que les comptes sont bloqués. Pour les réactiver, il faut aller sur une page web qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle du site officiel de la banque. Il est alors demandé aux clients de saisir une batterie d'informations confidentielles. Le fraudeur là, va demander des identifiants bancaires, donc tout ce qui est code de carte bleue, ainsi que le CVV2, en fait c'est le petit code qui est situé à 3 chiffres, qui est situé au dos de la carte. À partir du moment où l'information est collectée, on rentre dans des schémas de cybercriminalité plus classiques, où on va essayer de sortir l'argent, transformer un numéro de carte en billet de banque, et ensuite de pouvoir éventuellement, voilà, tous les schémas de blanchiment, etc., qui se regroupent un peu avec ce qu'on connaît dans la vie réelle. Hein. Internet, c'est juste plus simple, plus furtif, c'est plus compliqué d'attraper les gens, et plus rapide. Et on fait ça de n'importe où dans le monde. Il n'y a pas d'infrastructure. Alors il faut réagir vite et fermer en urgence ce site pour limiter au maximum le nombre de victimes. Pour cela, les cybervigiles vont appeler directement l'hébergeur immatriculé en Argentine. Et ça, c'est le travail de Philippe. Bonjour, mon nom est Philippe Kuhn. Je vous appelle pour une urgence. Nous avons relevé une anomalie. Un site frauduleux est hébergé sur votre serveur. Merci pour votre aide. Philippe, ça se fait toujours aussi facilement, les fermetures Ça dépend des fois, j'ai envie de dire. Là, on a de la chance, on est tombé sur un hébergeur donc argentin qui parlait bien anglais, qui s'est montré assez coopératif. Donc là, ils m'ont dit tout simplement qu'ils travaillaient déjà sur l'affaire par rapport aux emails de Cyril qu'il a envoyé en amont. Donc là, a priori, maintenant, il ne reste plus qu'entre guillemets à attendre et vérifier que le site est bien désactivé d'ici quelques minutes. Des sites de pirates comme celui-là, ces cybervigiles enferment près de 1000 par an. 3 arnaques arrêtées chaque jour. Et ce chiffre triple chaque année. Mais ils sont où les pirates? Sur une vision plutôt sur les banques françaises, les pirates sont quand même plutôt roumains, marocains, russophones, hein, c'est la communauté russophone. Et encore sur du phishing, plus tellement. Les Russes se sont plutôt déplacés sur tout ce qui est utilisation de virus pour voler des cartes bancaires.